Comment est-ce que le soir, quand Et, vous rentrez chez vous, vous regardez vos enfants, vous arrivez encore ouais, à leur donner la bonne nuit? Moi, je ne comprends pas. Vous savez, à l'école, comme gamin, on me racontait l'histoire que l'Europe, c'était les droits humains, le droit ça c'est vrai. international, la démocratie. C'est la même histoire d'ailleurs que les diplomates, les politiciens européens un peu partout dans le monde vont raconter à Nous, nous, c'est Africains le aussi. bien, c'est les droits humains. Et alors, on voit ce qui se En passe en Côte d'Ivoire, Palestine et à Gaza, et on voit que l'Union européenne soutient. Parce que, soyons très clairs, le massacre et le génocide en cours là-bas sera ça impossible c'est sans le vrai. soutien des Occidentaux. Ceci est un Au génocide Congo, perpétré par Israël avec le plein soutien des pays et des ouais, gouvernements européens. La Cour pénale ça internationale devrait lancer un mandat Ouattara, d'arrêt contre Netanyahou. La Cour internationale de justice utilise le Soro, mot génocide, déclare illégale la colonisation de la Palestine par Israël. Mais ici, dans ce Parlement, vous défendez cette politique, vous oui, crachez 3000 sur morts en les Côte d'Ivoire, morts comme s'ils n'avaient aucune valeur. Pourquoi? Parce que quand c'est vos alliés qui oui. commettent les crimes, c'est bien. Vous fermez un œil. C'est ça l'Europe. C'est ça vos valeurs. Ayez honte. Les amis, vous venez d'écouter un parlementaire européen. On dit toujours que la balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas de hors-jeu. Quand c'est eux qui le disent, c'est bien. C'est tellement bien dit que nous autres, ça nous fait plaisir. Parce que nous qui étions Gore, nous qui sommes Gore, nous qui sommes pro-Babo, nous qui sommes Ivoiriens et Africains, quand on voit la souffrance de nos parents au Congo, au Tchad, dans l'AES, mais surtout en Côte d'Ivoire, nous qui sommes Ivoiriens, on s'est dit quoi? Mais merde, la CPI là, je pensais qu'elle disait le droit. Je pensais que la CPI, elle était contre l'injustice. Je pensais que la CPI pouvait émettre un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine et même un mandat d'arrêt contre le président Gbagbo Laurent. Mais cette même CPI, elle était censée dire la vérité, permettre aux Ivoiriens de savoir quels sont ceux qui ont commis les crimes en Côte d'Ivoire, permettre aux Africains de savoir qui est-ce qui fait autant de dégâts dans l'est du Congo, permettre aux Ivoiriens de savoir si Alassane Draman Ouattara était-il celui qui était à la tête de cette rébellion ou c'était son petit-fils Sorogio. Permettre aux Ivoiriens, aux morts ivoiriens, de dormir et de se reposer en paix. Parce que les 3000 morts, c'est une goutte d'eau parmi depuis 2002. Donc vous imaginez tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Si les Occidentaux, ces malhonnêtes-là, s'ils avaient décidé de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, nous aurions eu la paix depuis belle lurette. Parce que la volonté du président Laurent Gbagbo, c'était d'instaurer la démocratie. Une démocratie vraie. Une démocratie où des Ivoiriens allaient choisir les dirigeants. Une démocratie où les Ivoiriens massivement allaient décider qu'est-ce qui était bon pour leur avenir et celui de leurs enfants. Mais les Occidentaux, pour leurs intérêts égoïstes, aujourd'hui ont mis à dos tous les Africains. Parce que si l'AES a existé, c'est parce que hier, il y a eu une injustice face contre le président Gbagbo Laurent. Parce que je me rappelle très bien, quand les rebelles d'Alassane Draman Ouattara avaient attaqué le gouvernement du président Gbagbo Laurent a fait jouer les accords de défense qui liaient la Côte d'Ivoire et la France. Les Français ont dit que c'était un problème ivoiro-ivoirien. Mais en 2010 et en 2011, quand il s'agissait de venir en aide à leurs alliés, à leurs camarades, à ceux qui allaient vendre la Côte d'Ivoire, vendre les Ivoiriens étant à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, là, il a fallu qu'on aille à l'ONU pour dire qu'il y a un massacre qui se fait en Côte d'Ivoire et que l'ONU devait intervenir. Et que la CPI devrait intervenir. Mais cette CPI, elle a intervenu. Et nous avons vu ce qui s'est donné. Cette CPI s'est humiliée. Elle s'est mise à genoux. Elle a commencé à lécher le derrière de tous ces riches milliardaires occidentaux. Grâce à cette CPI, à cette ONU, à ces Occidentaux, aujourd'hui la Côte d'Ivoire est redevenue pays pauvre, très endetté. Ça fait pitié. Mais quand les Occidentaux le disent, nous on se sent plus proche de ceux qui dénoncent ces genres de choses-là. Parce que nous avons vécu ça, nous avons subi ça et nous continuons de subir ça. Nous espérons que nous, Ivoiriens,
nous, Africains, nous allons pouvoir mettre fin à cette mascarade-là qui a assez duré en Afrique. Et je dis toujours merci à l'AES. Merci à ces dirigeants de l'AES qui ont tenu à tenir bon pour ne pas laisser ces Occidentaux-là reprendre le contrôle de leur pays. Nous, Ivoiriens, nous avons l'histoire à bâtir en 2025 en remettant le guide président Gbagbo Laurent au pouvoir. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.